Chers frères et sœurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette première semaine de l'année 2022. J'espère que chacun d'entre vous avait pu commencer le mieux possible cette nouvelle année avec la grâce du Seigneur qui se renouvelle et que vous avez pu vivre un culte aussi béni hier. Je n'ai pas pu être parmi vous, mais je l'étais en esprit et nous avons aussi rendu un culte à notre Seigneur ici à la maison dans ce temps de confinement. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas chacune se porte bien par la grâce de Dieu. Et je voudrais démarrer cette nouvelle année et cette semaine de vitamines pour nous encourager dans la prière avec une parole du Seigneur à l'apôtre Pierre. Ça se trouve juste à la fin de l'évangile de Jean, dans un dialogue que Jésus et Pierre ont suite au rétablissement de l'apôtre Pierre. Et vous savez, ces fameuses questions de Jésus à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et puis, tout à la fin, au verset 22, Pierre s'interroge sur ce qui va arriver à l'apôtre Jean. Et il lui pose la question, « Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Et Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Et j'ai été interpellé par cette réponse de Jésus, « Que t'importe? Toi, suis-moi. » En fait, cet appel « Toi, suis-moi », c'est exactement comme cela que tout a commencé pour l'apôtre Pierre. Lors de son appel, à lui aussi, Jésus lui avait dit « Toi, suis-moi. » Suis-moi, Pierre. Dans l'évangile de Luc, suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Tout début de l'évangile de Jean, Jésus adresse à plusieurs reprises à différents disciples cet ordre, suis-moi. C'est comme ça que tout commence. C'est comme cela que tout a commencé aussi pour nous, quand nous avons répondu à cet appel du Seigneur Jésus à le suivre. Et alors que nous sommes à la fin de l'évangile de Jean, que l'apôtre a appris plein de choses et vécu plein de choses avec le Seigneur, alors qu'il est avec ces différentes questions qui le préoccupent, qu'est-ce qui va arriver, quelle est la suite, qu'est-ce qui va arriver à l'apôtre Jean, Jésus lui répond, « Que t'importe, Pierre? Toi, suis-moi. » Et peut-être c'est une vérité que nous avons nous aussi besoin de nous remémorer en tout début d'année. Souvent, nouvelle année signifie nouvelles résolutions, nouvelles initiatives, nouveaux projets, nouveaux défis. Et nous aimons cette période, je pense, en tout cas je l'aime, l'idée de pouvoir redémarrer de nouvelles choses. Mais en même temps, il peut être parfois sage de réaliser que la vie chrétienne n'est pas faite que de nouveaux commencements, n'est pas faite que de nouvelles initiatives, de nouveaux projets, de nouveaux rêves. Il y a aussi un aspect dans la vie chrétienne où il ne s'agit pas de démarrer quelque chose de nouveau, mais de poursuivre quelque chose que nous avons déjà commencé il y a un certain temps. Et c'est peut-être ce que Jésus veut faire comprendre à Pierre. Pierre, toi, suis-moi. Tu le fais déjà depuis un certain nombre d'années, mais continue. Regarde à moi et suis-moi. Et c'est ce que j'aimerais vraiment nous encourager en ce début d'année. Certes, il y a peut-être des choses nouvelles à entreprendre, mais peut-être la priorité des priorités n'est pas de chercher quelle nouvelle chose je pourrais faire, mais quelle activité bonne et juste, quelle attitude, quel comportement je devrais continuer à avoir. Et parmi ces choses que nous devrions continuer à faire, je pense qu'il n'y en a pas de plus belle que celle de continuer à suivre Jésus. Continuer à marcher avec lui. Continuer ce que nous avons commencé. Continuer à vivre ce qu'il a commencé en nous, cette fameuse œuvre bonne dont Paul parle aux Philippiens. Continuons sur ce chemin. Continuons à le suivre, à vouloir le connaître toujours plus.
Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Et l'une des choses que nous voulons continuer, c'est bel et bien celle d'être attaché aux Écritures et de persévérer dans la prière. À plusieurs reprises, la parole nous invite à être fidèles dans notre attachement aux Écritures et être fidèles dans une vie de prière. Alors peut-être que la meilleure des résolutions n'est pas une nouvelle idée, mais celle de persévérer dans ce qui est bon et juste de faire. Continuez à le suivre, continuez à le chercher, continuez à vouloir mieux le connaître et continuez et grandir dans une vie de prière. Alors frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais vous encourager à renouveler en vous ce désir de le suivre. Si Jésus te dit aujourd'hui, que t'importe, toi suis-moi. Réfléchis à peut-être ce qui est en train de te divertir ou de t'éloigner de cet axe de le suivre, de ce chemin d'obéissance et de fidélité. Je voudrais vraiment t'encourager dans ce sens et je voudrais particulièrement t'encourager à poursuivre cette persévérance dans la vie de prière. Et prenez du temps ce soir en famille, là où vous êtes, dans vos foyers, à prendre un moment de qualité avec le Seigneur. Éteignez vos téléphones, éteignez vos écrans et prenez un moment avec lui, juste pour lui. Rendez-lui un culte dans votre maison. Louez-le, adorez-le, remerciez-le pour tout ce que vous avez vécu en 2021 encore une fois. Et demandez-lui, dans quel domaine cette année veut-il que vous persévériez? Dans quel aspect veut-il que vous continuiez à bien agir? Quelle belle chose, bonne chose a-t-il fait en vous en 2021 et que vous voulez entretenir? Continuez, persévérez. Que vous importe ce qui se passe autour, que vous importe ce que nous disent les médias, suivons Jésus et persévérons. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Nous sommes en marche en tant qu'Église. Et la priorité des priorités, c'est de le suivre, lui et lui seul. Le reste importe peu en comparaison. Alors, soyez bénis et grandissons et continuons ensemble sur ce cap de mieux le connaître, de mieux l'aimer et de mieux le partager.